Hello les uniques, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien, moi ça va et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 mauvaises raisons pour lesquelles tu ne dois surtout pas revenir aux cheveux naturels. Donc quand je parle de cheveux naturels ici, c'est surtout la catégorie des cheveux texturés, donc de ondulés à très crépus. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Alors je sais, quand vous avez vu l'introduction, vous avez dû penser, quoi Cindy, toi qui es l'activiste numéro 1 qui nous dit les filles, il faut revenir au naturel, il faut revenir au naturel, tu vas faire une vidéo pour nous parler de 3 raisons pour lesquelles on ne doit pas revenir au naturel. Oui, tu as très bien entendu. Justement, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte en discutant avec plusieurs qui étaient revenus au naturel et finalement qui ont redéfrisé, que pourquoi finalement elles avaient redéfrisé, c'est parce qu'elles l'avaient fait pour les mauvaises raisons. Et je trouve important de sensibiliser autour de ce sujet. Donc déjà, la première raison, c'est lorsque ta décision est influencée par le regard de l'autre. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être influencé par exemple par la société. Parce que je pense que depuis le mouvement NAPI, Natural and Happy, au début de la création de cette chaîne, au tout début en janvier 2020, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que moi, Cindy, je ne me revendiquais pas de NAPI. Je vous mets le lien quelque part ici. Il y a certaines femmes qui ont vraiment senti cette pression sociale. Donc pour résumer, c'est quoi le mouvement NAPI? Il est né d'abord aux États-Unis, donc dans la communauté afro-américaine. Ensuite, il s'est étendu en Europe. Et puis il a quand même commencé à toucher quand même certaines zones en Afrique. Ça veut dire donc naturel et contente, natural and happy. Donc c'est vraiment le retour aux sources de notre africanité par les cheveux. Donc on arrête le défrisage, on arrête les extensions, on s'assume pleinement avec l'afro et consort. Alors je sais que ça a été donc une prise de conscience pour certaines femmes qui ont justement découvert leur africanité, leur identité par ce mouvement-là. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui ont subi également cette pression-là parce que énormément de femmes se sont confiées à moi pour me dire mais elles étaient tellement radicales et on sentait tellement pas de tolérance envers nous qui n'étions pas encore dans cette prise de conscience que finalement, par cette pression, on a fini par revenir au naturel, mais pour les mauvaises raisons. Et ça m'a fait sourire parce qu'en Côte d'Ivoire, comment on appelle les filles naturelles radicales? On les appelle les nappies nazis. Pourquoi nazi? Parce que justement, en gros, si tu rentres pas dans le mouvement, là, on vous tue. Et moi, personnellement, ça m'a touchée. Je me suis dit, moi, je sais que je fais quand même partie des femmes qui prônent ce retour au naturel. Et j'ai pas envie que quand une femme m'écoute parler, elle se dise que oh, Cindy, elle est tellement radicale, ou qu'elle ait vraiment ces sentiments, en fait, de se dire, je me sens tellement jugée que, allez, je vais prendre le ciseau sans réfléchir. Et c'est là où j'en vois finalement à toutes les filles comme moi qui communiquent autour de ce sujet, de faire quand même attention, je pense, à la manière dont on envoie notre message, pour ne pas que certaines, en fait, se sentent culpabilisées. Et aussi, celles qui écoutent, j'aimerais juste vous dire que les influenceuses, comme on aime dire, sont là justement pour vous influencer, mais n'ont pas normalement le droit de décision, en fait, dans votre vie. On sensibilise, on parle de nos valeurs et autres, mais finalement, la décision finale vous revient. Donc, c'est vraiment, en fait, d'avoir cet équilibre-là et finalement de vraiment vous-même vous dire, OK, pourquoi je le fais? Parce que la plupart qui l'ont fait par pression m'ont dit qu'elles ont été déçues dans le sens où quand elles écoutaient certaines influenceuses, certaines femmes qui se revendiquent de nappy, elles parlaient que des côtés positifs du cheveu crépus, du cheveu texturé, mais elles ne parlaient pas des problématiques dans le sens où c'est vrai que quand même si toute ta vie t'as défrisé tes cheveux, c'est pas du jour au lendemain que tu vas réussir à entre guillemets, savoir vraiment l'entretenir. Ça va être difficile au début et qu'elles avaient l'impression que c'était tout rose, tout beau. Elles se sont dit, mais toutes ces filles-là qui revendiquent, elles m'ont pas dit ça en fait. Et du coup, dès qu'elles ont eu les premières difficultés, elles ont craqué, elles sont revenues au défrisage. Donc c'est bien d'avoir un discours équilibré. Et moi, personnellement, c'est ce que j'essaie de faire, comme j'ai dit, d'être équilibré et de dire que à la fin de la journée, c'est l'amour inconditionnel en fait. Peu importe comment ton cheveu il est, il y a des jours il m'énerve, il y a des jours comme là j'ai voulu faire des tresses parce que j'étais fatiguée, d'en prendre soin tout simplement, où il est sec et c'est OK. Mais dans tout ça, on apprend à s'en occuper et à l'aimer, à le chérir. Il y a aussi une raison pour laquelle, donc, dans le regard de l'autre, il faut surtout pas revenir, c'est pour un homme. Oui, parce que j'ai déjà entendu ça en fait. Pour un homme, pour votre mari, pour votre conjoint, il y avait une youtubeuse qui disait clairement que elle est revenue au naturel et elle s'est rendue compte, quand ça s'est fini avec la personne, qu'en fait elle était revenue au naturel pour lui.
parce que lui, il aimait. Donc, en fait, c'était pour lui faire plaisir qu'elle avait fait, mais qu'elle-même, au fond d'elle, c'était pas pour elle qu'elle avait fait. Et du coup, c'était les mauvaises raisons. Et je sais qu'en général, la personne avec qui on est la personne qui nous influence le plus. Moi, je sais que mon mari, c'est lui qui a le plus d'influence sur moi. Et normalement, ça devrait être positivement, en tout cas. Mais même quand il voit, enfin, un homme, normalement, quand il voit qu'une femme doit améliorer quelque chose chez elle, je pense qu'il y a la manière de faire et que ça doit pas être, en fait, en mode, je te mets la pression, c'est moche ce que tu fais, autre, mais ça doit être plutôt comme des semences qu'on plante. Et justement, il y en avait une que j'avais beaucoup aimée, qui m'avait contactée sur Instagram, une dame mariée, qui disait que son mari aime tellement les cheveux naturels, mais qu'elle, elle n'arrive pas à assumer, et que par contre, elle veut pas faire ce choix-là pour lui faire plaisir. Et est-ce qu'on peut se rencontrer et que je lui parle un peu de mon parcours. J'étais allée avec une amie, qu'on lui donne en fait les clés pour au moins qu'elle ait les outils nécessaires pour qu'elle se dise ok, quand là je vais prendre ma décision de revenir au naturel, ça sera pas parce que mon mari me dit de le faire, mais c'est parce que moi-même je suis consciente et je sais dans quoi je m'engage, et c'est ce qui va me permettre de tenir. Donc c'est très très important. Ça, c'était la première raison. Deuxième, ça rejoint un peu, c'est que tu n'as aucune information et connaissance autour du cheveu texturé. Donc comme j'ai dit, beaucoup sautent le pas sans vraiment avoir fait un travail de recherche. Et quand je parle de recherche, c'est vraiment autour, donc, mais vraiment un travail bref autour du cheveu texturé, donc ondulé jusqu'à crépus. Il faut savoir que le cheveu texturé, il porte son nom. C'est un cheveu qui est pas difficile, mais qui est complexe parce que justement, il a une texture. Donc, il va réagir en fonction du climat. Il y a des fois, il va gonfler. Il y a des fois, il va être plus plat. Il va réagir en fonction de X ou Y raison. Et en gros, quand on ne sait pas, on peut être perdu et se dire, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Je redéfrise ou j'aime pas mes cheveux, ils sont pas beaux, etc. Alors que non, ton cheveu, il vit, il t'envoie un message et c'est même une richesse. Mais si tu sais pas et que toute ta vie, t'as jamais eu tes cheveux naturels, bien sûr que tu vas pas comprendre. Donc, quand je parle de s'informer, c'est par exemple, aujourd'hui, Internet, il y a tout et rien, mais ça reste quand même une mine d'or d'informations. Et surtout en 2022, là, il y a tellement de youtubeuses qui se positionnent maintenant, et il y a de tout, hein, mais il y en a quand même qui sont sincères, qui sont vrais, et qui parlent de leur parcours, qui expliquent les plus, les moins, comme je vous ai dit, de façon authentique. Tu peux pas, en fait, utiliser l'expérience de quelqu'un et calquer à 100% sur toi, parce que chaque cheveu est unique, comme je le dis souvent. Donc, il y a des informations que tu vas avoir, que toi, tu vas pas vivre sur ton cheveu, parce que ton cheveu va pas réagir de cette manière. Et il y a d'autres informations que tu ne vas jamais entendre, mais que tu vas découvrir par ton cheveu. C'est pas grave. En fait, c'est juste que le fait d'écouter les parcours de femmes qui sont passées par là avant toi, qui donnent des conseils, ça va t'aider à relativiser quand toi, tu vas être dans ton processus et que tu vas te dire, OK, là, j'arrive pas et tout, je comprends pas. Mais en même temps, mes sœurs ou bien telle personne est passée par là avant moi. Donc, ça peut passer par simplement, en fait, une personne de ton entourage que tu sais qui est passée par là, tu peux lui demander simplement qu'elle te dise vraiment de façon vraie, pas que les côtés positifs, comment elle a géré, mais prends du recul que ton cheveu est unique. Ou ça peut être aussi, comme je dis, par une influenceuse que tu trouves open, qui est accessible, tu peux lui demander. Et également, ne pas hésiter à aller voir des professionnels. Quand je dis professionnels, j'incite bien sur professionnels de la coiffure, parce que c'est triste à dire, hein, et je comprends les filles, mais en échangeant, plusieurs m'ont dit, Cindy, moi, j'ai plus confiance dans les coiffeurs parce que tu leur demandes, par exemple, qu'ils te coupent les pointes, ils te font ça. Donc, comment tu veux que j'aille leur dire, expliquez-moi le cheveu afro-crépus? Ils ne savent même plus. Même les coiffeurs africains, des fois, ne savent pas. Et c'est vrai, en fait. Malheureusement, il y en a quand même qui sont sincères, mais même moi, j'ai eu des expériences négatives et du coup, j'ai qu'une poignée à qui je fais vraiment confiance. Mais c'est pour ça que là, dans la vidéo, pas là parce que ça sera trop long si je cite mon barre d'informations, je vous mettrai personnellement, moi, les comptes professionnels que je recommande les yeux fermés et qui vous donnent vraiment des bons conseils qui sont accessibles, qui sont présents sur Instagram, sur YouTube, parce qu'il y en a quand même. C'est minoritaire, certes, mais il y en a et c'est important d'aller voir des professionnels pour vous renseigner. Ça va vraiment, vraiment vous aider parce que vous allez vraiment avoir une vision plus réaliste, finalement, de ce qu'est votre cheveu. Et quand vous allez décider de big shopper, donc couper les cheveux, défriser, ça sera plus facile de tenir parce que c'est tout un processus. La troisième raison pour laquelle aussi tu ne dois pas revenir aux cheveux naturels, c'est si tu ne prenais déjà pas soin de tes cheveux défrisés. Oui, je précise. Ça doit vous choquer, mais si déjà tu prends pas soin de tes cheveux défrisés, n'aspire pas en fait à revenir au naturel parce que tu vas pas tenir. Et c'est vrai qu'on peut se dire, dans la communauté afro en général, la plupart des femmes se défrisent les cheveux pour les mauvaises raisons d'ailleurs. C'est parce que, ça va être plus facile. Mais vous n'avez pas remarqué qu'une femme qui a les cheveux défrisés, qui ne sait pas prendre soin de ses cheveux défrisés, c'est limite, excusez-moi du terme, mais des morts vivants qu'elle a sur sa tête. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Parce que c'est tout plat, ils sont abîmés, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de volume, mais parce que tout simplement, elle ne sait pas en prendre soin. Et il y a deux comptes
que je vous mettrai également en barre d'informations que je suis personnellement, dont c'est une femme africaine qui a les cheveux défrisés mais magnifiques, hein. Jusque, je crois que ouais, pratiquement à la fin du dos, volumineux, mais vraiment des très beaux cheveux défrisés. Et elle donne des conseils justement aux femmes qui ont les cheveux défrisés, africaines ou autres, pour dire que c'est possible aussi d'avoir les cheveux défrisés et en bonne santé. Et elle dit que très souvent, elle reçoit des messages de femmes naturelles qui veulent revenir en fait, qui veulent redéfriser leurs cheveux, mais qui lui envoient un message du genre: oui, je veux redéfriser mes cheveux parce que j'en ai marre d'en prendre soin, ça va être beaucoup plus facile le défrisage. Et à chaque fois, elle les arrête et elle leur dit: alors tu veux te redéfriser pour les mauvaises raisons? Parce que moi, j'ai été les deux, elle a dit. C'est juste un choix, hein. Elle n'a pas de problème avec son image, mais elle a envie d'avoir les cheveux défrisés. Et elle expliquait que les soins que je faisais sur mes cheveux naturels, c'est les mêmes que je fais sur mes cheveux défrisés. Et elle expliquait qu'un cheveu défrisé est déjà un cheveu qui est agressé de base parce que la structure est transformée. C'est un cheveu donc qui nécessite des soins protéinés, des soins donc intenses. Et elle expliquait que une fois par semaine, je fais mes soins intenses. Et c'est vrai que quand je regardais ces vidéos, ça me faisait rire parce que je voyais pas vraiment la différence avec les soins que je fais. Elle faisait les poudres également. Elle avait vraiment toute une routine. Mais limite même, je trouvais que c'était même plus intense, elle, les soins qu'elle faisait que sur le cheveu naturel parce que c'est déjà un cheveu qui est agressé. Donc, elle disait mauvaise raison. Il y en a une autre également, c'est une jeune Nigériane que je suivais aussi sur YouTube, pareil, des cheveux défrisés magnifiques, hyper longs, très volumineux, qui a donné des conseils pendant des années. Seulement qu'elle, à un moment, elle a eu cette introspection intérieure et elle a juste voulu revenir à sa vraie nature de cheveux, ses cheveux crépus. Et donc, elle a big chopé, c'est-à-dire qu'elle est passée du cheveu vraiment limite aux fesses à là, quoi. Genre là, aujourd'hui, elle a un tout petit afro. Donc forcément, déjà, sa communauté n'a pas compris parce que vous savez qu'on a ce délire des longs cheveux là. Et elle expliquait que là, voilà, sa page va prendre une autre tournure, qu'elle était vraiment contente de partager autour du défrisage, tout ça, qu'elle ne condamne pas celle qui continue, mais qu'elle, personnellement, elle est dans une autre mentalité. Elle expliquait, vous allez voir les filles, que vous allez me suivre dans mon processus aussi de retour au naturel, mais je compte prendre soin de mes cheveux comme je prenais soin du défrisage. Et quand je regarde son évolution et que je tombe des fois sur des vidéos, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour elle parce qu'elle avait déjà une discipline et une routine avec les cheveux défrisés. Donc en vrai, elle découvre des problématiques que certes, elle ne connaissait pas quand elle avait les cheveux défrisés. Donc elle adapte, mais dans l'ensemble, elle s'en sort et son cheveu, il pousse en fait. Et donc la leçon, c'est que tout cheveu pousse. L'essentiel, c'est l'entretien. Et même moi, c'est mon cas, dans le sens où j'ai jamais défrisé mes cheveux, mais ma mère avait les cheveux défrisés parce qu'à son époque, elle pensait que c'était la seule solution. Il n'y avait pas encore tout ce retour-là. Mais ma mère avait des très beaux cheveux défrisés, vraiment en très bonne santé, très longs. Et je sais que le fait qu'elle s'ait mis cette discipline et qu'elle prenait soin de ses cheveux, ça fait qu'elle n'a pas eu de problème, par exemple, à prendre soin de moi, mes cheveux. Et elle m'a toujours incité à ne pas les défriser, même si elle le faisait. D'ailleurs, aujourd'hui, ma mère est revenue au naturel, je tiens à préciser. Oui, je fais mes éloges quand même parce qu'à force d'écouter mes choses, elle est revenue au naturel. Et pareil, elle n'a pas eu trop de problèmes parce que déjà, elle entretenait ses cheveux défrisés. Donc, c'est vraiment important de revenir pour les bonnes raisons. Et je terminerai cette vidéo. Je dis que bien sûr, là, je m'adresse aux femmes qui veulent vraiment revenir aux cheveux texturés. Je sais qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas de problème avec leur image, mais qui aiment changer de tête. C'est-à-dire, moi, j'avais une amie, pendant 6 ans, une capverdienne, pendant 6 ans de sa vie, elle avait les cheveux naturels, et puis après, un jour, ça l'énervait. Elle commençait à faire des défrisages. Pendant 5 ans, elle avait les cheveux défrisés, ensuite, elle repassait. Mais elle n'avait pas de problème, en fait. C'était pas du tout un problème avec son image, mais elle savait gérer ses cheveux. Mais par contre, je voudrais juste vous mettre un petit disclaimer ou juste alarmer sur quand même le côté nocif du défrisage. Après, chacune fait ses choix. Il faut savoir que le défrisage, ça reste quand même très agressif pour la santé même. C'est simple, les femmes enceintes, c'est interdit qu'elles utilisent. À votre avis, pourquoi c'est interdit? Parce que ça peut tuer le fœtus. Donc moi, alors je sais que c'est pas respecté, hein, qu'il y a énormément de femmes enceintes en Afrique, je les vois, elles se défrisent, mais si quand même c'est interdit, ça veut dire que c'est très nocif pour le corps. Donc moi, après, je suis pas anti-défrisage, chacune fait ce qu'elle veut. C'est clair que je prends plus le retour au naturel. Mais au-delà de cet aspect esthétique, même pour votre santé, pour votre corps, posez-vous juste les bonnes questions de « Ok, je mets ça sur ma tête, mais qu'est-ce que ça crée pour ma santé ?» Donc voilà, je m'arrête ici. N'oubliez pas de télécharger mon e-book, hein, bien évidemment, où je parle des problématiques, des complexes. Ça va un peu dans la même thématique. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Et puis, bien évidemment, n'oublie pas que tu es précieuse et unique. Bye! À la prochaine!